Gloire à Dieu. Voilà, merci Seigneur. Nous n'avons pas essayé de créer une certaine atmosphère. Vous savez que nous sommes contre ces choses-là parce que ça falsifie. Une atmosphère falsifie la vraie présence de Dieu. Donc nous laissons toute la place à la parole de Dieu. C'est ce qui permet justement de pouvoir savoir où nous en sommes aujourd'hui. Il y a un mot qui m'a effrayé. Je vais vous dire un mot qui m'a effrayé. Et je voudrais vous partager ce mot qui m'a fait peur. Amen. La Bible effraie. Quand vous la lisez telle qu'elle est, je vous promets, c'est une terreur. Une terreur si nous ne nous conformons pas aux choses de Dieu, si on ne se soumet pas à Dieu. La plus grande chose qui pourrait arriver à quelqu'un, c'est que Dieu soit contre lui. Si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Alors ne cherchons pas à avoir des bonnes réunions, comme on dit souvent, mais surtout à nous assurer plus que jamais dans les temps qu'on vit, à savoir si Dieu est avec nous. Amen. Donc c'est à nous de faire un examen. Examinez-vous vous-même. Nous n'avons pas à juger les autres, on se juge soi-même pour savoir si nous sommes dans la foi. Et l'apôtre Saint Paul disait, ne reconnaissez-vous pas que Christ est en vous, en nous. Au moins il dit que vous ne puissiez pas donner des preuves de votre christianisme d'inversion. Donc le mot qui m'a effrayé, c'est celui-ci, je vais vous le lire déjà. Et nous allons prendre à cœur la parole de Dieu, avoir du respect pour la parole de Dieu. Je ne parle pas de niveau spirituel, ici c'est du respect pour Dieu. Et je crois que chacun de nous pouvons nous en sortir dans les temps qu'on vit. Mais nous avons besoin de ramer, frères et sœurs. Il faudra ramer. Je vous promets que le vent se lève, il est contraire de plus en plus. Mais je vous certifie que si c'est vrai qu'on rame, et que c'est pour la volonté de Dieu, dans la direction de Dieu, la Bible dit que Jésus vit qu'ils avaient beaucoup de peine à ramer. Ça veut dire que le Seigneur voit que quand on a de la peine à ramer, le Seigneur voit quand on veut continuer, qu'on ne veut pas lâcher, qu'on ne changera pas cet évangile que nous avons reçu. Amen. L'héritage de nos pères, dira la parole de Dieu. Alors je lis ce passage de terreur qui m'a fait peur, c'est ce mot dans le livre de Josué, que le Seigneur a parlé à Josué. Josué était un conquérant, il rentre dans la terre promise en disant, Dieu lui dit, tu sais, tout ce qui est ici, c'est à toi, je te le donne. Il faut que tu ailles te battre, il faudra te battre. Il n'a pas dit, il faut te croiser les mains, même si à la fois je te le donne, il dit, il faut prendre les armes, il faut aller au combat. Il y en a qui disent par la foi, il reste assis. Non, il faut se lever, il dit debout. Et il faut y aller. Il faut prendre l'épée, le bouclier, le casque du salut. Et il y en a qui prennent des maillots de bain pour aller sur la plage. C'est pas ça. Ils se sont trompés. Non, c'est pas la piscine, c'est pas la plage, c'est être combattant et surtout continuer. Alors je lis, c'est dans Josué chapitre 7. Je lirai un peu en mots. Le Seigneur avait promis des choses à Josué. Il sait que le Seigneur lui donne la victoire, c'est un combattant, mais là il y a un mot. Il nous est dit au chapitre 7, les gens de Haï, c'est une ville que Josué a voulu conquérir, qui était minime en comparaison des autres. Il dit, bon, on a abattu les autres, celle-là, il n'y a pas de problème, on n'aura même pas besoin d'envoyer beaucoup de gens pour pouvoir conquérir cette ville, parce que c'est une petite ville, avec quelques hommes, on pourra y aller. Alors il dit, les gens de Haï leur tuèrent environ 36 hommes. Ils les poursuivirent, alors que c'était Josué qui poursuivait les ennemis. Là c'est le contraire. Ce sont les gens qui poursuivent les Israéliens. Et eux fuient. Alors le Seigneur leur parle. Et il leur dit depuis la porte jusqu'à Sérarim, et ils les battirent à la descente. Le peuple fut consterné et perdit courage. Donc on se dit, Seigneur, redonne-moi du courage. Vous êtes d'accord sur ça? Mais à quel prix? Au prix de revenir dans les choses de Dieu. Il n'y a pas de magie. Dehors, les magiciens. Il
faut se conformer aux choses de Dieu pour que nous puissions nous en sortir. Je crois que Dieu va nous en sortir à tous. Nous avons tous besoin de nous en sortir dans les temps qu'on vit, je vous le dis. Il y a un évangile bradé. Et nous voulons éviter cet évangile surtout. Alors il nous est dit, Josué déchira ses vêtements et se prosterna jusqu'au soir le visage contre terre, devant l'arche de l'Éternel, lui et les anciens d'Israël. Ils se couvrirent la tête de poussière. Il a cherché Dieu quand même. Je ne sais pas si vous avez remarqué, c'est pas, je t'en supplie Seigneur, c'est que des mots. Je disais, il y a l'évangile qui est traduit que par des mots aujourd'hui. C'est plus vite fait. Je t'aime, je disais, c'est qu'un mot. S'il n'a pas son sens réel, le mot je t'aime, on ne paye rien pour ça. On ne souffre pas pour ça. Mais quand on aime quelqu'un, même si on ne le dit pas, on souffre pour la personne qu'on aime. C'est plus un mot. Je t'aime, mais si ce n'est pas quelqu'un qu'on aime, on ne passe pas la nuit dans la salle d'attente pour la personne qui est malade. On passe un petit moment, on va dormir. Mais quand on aime, on reste là. Il y a un prix à payer. Donc, eux ont payé le prix parce qu'ils étaient étonnés. C'est ça qui est important. Ils étaient étonnés que Israël fuit. Nous, on s'est tellement habitués à fuir qu'on trouve logique quelqu'un qui fuit. Alors que Dieu dit, mais non, c'est pas ça. Quand Moïse, le Seigneur lui a parlé, il dit, prends ce bâton et jette-le, tu vas voir, c'est un miracle qu'il fait avoir pour Israël, pour sortir d'Égypte. Il jette le bâton et ça devient un serpent. Et quand il voit le serpent, il fuit. Et Dieu lui dit, non, ne le fuis pas, saisis-le. Tu n'as pas à fuir. Mais on est tous faibles. Non, ça, c'est pas être faible, c'est être lâche. C'est parce que nous ne faisons pas ce que nous devons faire. Nous avons un Dieu qui nous a promis la victoire. Tu ne seras jamais la queue, tu seras toujours la tête, dit Dieu. Nous sommes des victorieux. Pourquoi je m'affirme, je m'impose ici? Parce que Christ a vaincu. Christ est vainqueur. Christ a vaincu à la croix. Il a vaincu les trois puissances les plus terribles qui puissent exister à la croix du Calvaire. Il a vaincu la mort, il a vaincu les démons et il a vaincu le péché. Tout a été dans ce mot, avant d'expirer, avant de mourir, comme si vous voulez nous laisser l'héritage avant de baisser la tête. Tout est accompli. Donc à nous, par la foi, mais une foi pas comme elle est traduite aujourd'hui, pas la foi dont on parle aujourd'hui, c'est pas de la foi qu'on parle, c'est la folie ça, de croire qu'on a la foi sans se soumettre à ce qui est écrit. La foi a des bases. La Bible. On rappelle dans les textes ce que Dieu a dit. Et c'est notre foi. Notre foi, elle est démontrée. La définition de la foi dans Hébreux 11, c'est la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Ce sont des choses que nous espérons. Et on les croit tellement parce qu'on les espère qu'ils deviennent une démonstration de ce qu'on ne voit pas. C'est énorme ce que je vous disais. C'est beau. C'est quelqu'un qui dit, je crois tellement qu'il y a un ciel de gloire dans le ciel et que j'y crois, que je suis revêtu de lumière, que autrefois j'étais ténèbres, mais maintenant je suis lumière et je marche comme un enfant de lumière. Je vis dans la lumière. C'est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration. De toute façon, le christianisme qui n'est pas vécu n'est pas cru. Le Dieu invisible est devenu visible par sa création. Non. Le Dieu invisible est devenu visible par ce qu'il a créé. C'est pour ça que Paul disait, ils sont donc inexcusables de ne pas se convertir avec un arbre. Oui, mais il faut une réunion. Non, un arbre peut te convertir. Pourquoi? Parce que l'arbre, c'est Dieu qui l'a créé.
Donc le Dieu invisible devient visible par ce qu'il a créé. Vous comprenez ce que je vous dis? Donc l'image du Christ, du Dieu invisible, est rendue visible par un ruisseau, par un poisson, par un animal, par tout ce qu'il a créé. Il a rendu visible ce qui est invisible. Et quand nous sommes un chrétien qui croit, nous rendons visible ce qui est invisible parce que nous vivons du ciel. Père, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Et quand sur la terre, il y a une église qui fait la volonté du ciel, les gens croient. J'ai aimé ce texte qui dit, lorsque Pierre et Jean, j'en parlais encore hier avec Mike ici, lorsqu'ils sont arrivés, Pierre et Jean, devant la porte du temple, il y avait le paralytique. Pierre et Jean ont dit au paralytique, ils n'ont pas dit, écoutons-nous, mais regarde-nous. Parce qu'il y a trop de mots aujourd'hui. Si Pierre et Jean aujourd'hui, je vous aurais apporté une prédication devant le paralytique et que vous auriez eu honte de prêcher derrière. Mais l'autre ne sait pas tant prêcher. Il a un témoignage plus grand que celui qui prêche bien. Alors il dit au paralytique, regarde-nous. Donc il dit, écoute le message que je vais t'apporter sur le retour de Jésus-Christ. J'ai besoin de marcher, moi, il dit. C'est ça. Vous voyez que c'est différent. La connaissance a remplacé l'expérience. Et aujourd'hui, on dit que quelqu'un connaît, il dit quel homme de Dieu. Non, quelqu'un qui vit, c'est quel homme de Dieu. Quelqu'un qui prie, c'est une femme de Dieu. C'est quelqu'un qui cherche Dieu. Et que quand il faut s'humilier, il s'humilie de la façon de la Bible. On n'a plus la même façon de s'humilier aujourd'hui. Je t'en supplie, je m'humilie. C'est que des mots. On a tout traduit au drive, je disais, on passe à la vite fait. Servez-moi comme ça, vite fait, servez-moi. Non, c'est toujours les mêmes mots. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il est le même, non pas dans les promesses qu'il nous fait pour être guéri, mais dans les mêmes exigences qu'il a demandé hier. Alors l'Église est en train de se faire une doctrine, une façon de vivre à soi-même. Et il y a plus de mots et plus de beaux sermons que de témoignages. Et le témoignage n'y est plus. Et on continue comme ça. On a des défaites, des ruines. On légalise tout, on dit c'est normal, on vit la fin des temps. Oui, mais d'accord, mais la présence de Dieu, il faut qu'elle y soit. Oui, non. Nous avons besoin de la présence de Dieu chez nous. Et c'est le mot terrible que je vous dis ici. Écoutez bien, il cherche Dieu d'une façon qui est biblique, dans l'humiliation. On ne cherche plus Dieu de cette façon. Eux, ils avaient une méthode pour chercher Dieu. Ils démontraient par un sac, par de la cendre, en se jetant de la terre sur la tête, en se prosternant. Vous allez dire, mais il a passé, vous avez vu ce qui est écrit, Josué, il dit qu'il déchira ses vêtements, se prosterna jusqu'au soir le visage contre terre, devant l'arche de l'Éternel, lui et les anciens d'Israël, ils se couvrirent la tête de poussière. Et Josué dit, ah Seigneur éternel, pourquoi tu nous as fait passer le Jourdain? Comment veux-tu que tu sortes dans un monde qui ne t'appartient pas? Comment pouvoir conquérir encore des âmes? Comment pouvoir être vainqueur dans un pays, dans un monde où il n'est pas à nous? Nous sommes pas chez nous ici, donc on ne pourra pas gagner. Alors Josué est en train de s'humilier profondément, non pas par des mots. Et j'ai aimé toujours répéter ce qui est écrit dans la Bible par rapport au titre qu'il y a après les évangiles, Actes des apôtres. Ça parle de lui-même. C'est parce qu'on ne s'arrête pas sur les mots. Mais ça parle de lui-même. Il n'est pas dit parole des apôtres. Pourquoi les actes sont tellement forts? Parce que c'est des actes. Amen. Voilà pourquoi les actes sont forts. Pourquoi tant de résultats? Parce que c'est acte des apôtres. Pourquoi tant d'amour? Parce que c'est acte des apôtres. Pourquoi tant de persévérance? Parce que c'est acte des apôtres. Pourquoi tant de prières? Parce que c'est acte des apôtres. Pourquoi Pierre est prisonnier, entouré, enchaîné, avec des gardes dedans, des gardes dehors? Il faut qu'il meure le lendemain avec décapité, mal tué. Alors on a pris les précautions pour qu'il ne sorte pas. L'église prie. Acte des apôtres. Il y a un frère qui s'appelle Marc, qui est à l'intérieur, il y a une église de prière, une réunion de prière. Une vraie réunion de prière.
Vous n'avez pas envie de retrouver des réunions de prière? Non, j'ai envie, frères et sœurs. Moi, je suis nostalgique presque aujourd'hui, parce que je sais les temps qu'on vit, j'ai connu certains temps, et j'ai vu la dégradation qui s'est passée au lieu d'avoir de l'amélioration. Et on appelle une réunion de prière, c'est un mutisme total. Alors, même parfois dans certains cultes, après un culte, il faut faire chanter un cantique. Frère, c'est pas le moment de chanter quand il faut prier. Il y a un temps pour tout quand même. Après une réunion, au lieu de chanter, pourquoi on passe par le moment de prière? Parce que les gens s'ennuient. On s'ennuie. C'est pesant. C'est vrai ou pas ce que je vous dis? Quoi de plus difficile que prier? Mais quoi de plus utile que prier? Que doit faire un chrétien pour qu'il soit continuellement vivant? Eh bien, s'il veut que Dieu lui parle, il ouvre sa Bible. Et quand il veut parler à Dieu, il parle à Dieu, il prie. Et quand quelqu'un est dans la souffrance, il dit qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il faut faire? Il dit, eh bien, qu'il prie aussi. Et nous sommes égarés loin d'un christianisme et d'une façon de s'humilier qui n'a rien à voir avec la Bible. Moi, j'ai entendu des humiliations, j'ai vu des frères s'humilier. Ça n'a pas de sens aujourd'hui. Les mots avaient leur sens. Je vous dis par exemple, tenez par exemple le mot « je t'en supplie ». Le mot « je t'en supplie » est un mot, mais c'est pas qu'un supplie. Alors, mais ça a une signification, ça veut dire « je te supplie », Seigneur. On est en train de supplier Dieu pour quelque chose. Mais maintenant, regardez, moi je dis « je t'en supplie », et Antoine est celui qui il y a 2 heures qu'il est à genoux déjà. Et moi j'arrive. Mais lui, il y a 2 heures qu'il supplie. Sa supplication, c'est le temps qui passe devant Dieu. Oui ou non? Et moi, ma supplication, c'est je t'en supplie. C'est fini. Non, il dit, il supplie Dieu parce que Dieu aime de voir un peuple qui participe à ce que Dieu veut pour les gens et pour le peuple. Il nous a fait participants de sa nature divine. Il veut qu'on re-rentre. Si je dis qu'on re-rentre, c'est parce qu'on est sorti. Je rappelle le texte que j'ai cité hier de Moïse, lorsqu'il a vu que le peuple était en dégradation, il y descend. Parce que le peuple s'est corrompu. Le peuple en bas est en train de... Et même Josué croit, lui, qu'il y a une guerre en bas. Le peuple est en train de se battre. Il dit non, comme on voulait malheureusement, non. Non, s'il se battrait encore, ça irait. Mais le peuple danse et chante, il dit. Comment? Et oui, ils se sont détournés promptement des choses de Dieu. Et l'appel a été celui-ci, je le rappelle ici. Pour faire revenir le peuple, il a dit un mot, Moïse, à moi, ceux qui sont pour l'Éternel. Revenez à la parole que je vous ai donnée, ça veut dire à moi qui avais la loi dans la main, à moi, pas le Dieu qui s'est fait en bas, à moi, je viens d'en haut, moi. Je viens d'en haut et j'ai la parole de Dieu écrite en dehors et en dedans. Parce que le vrai témoignage de quelqu'un, c'est ce qui est écrit en dehors et en dedans aussi. Amen. Les Écritures, ce n'est pas simplement qu'il y ait quelque chose qui est dehors, c'est dedans, bien sûr. Mais quand quelqu'un les a dedans, il les a dehors. Amen. Il y en a qui disent le principal, c'est le cœur. Mais si tu as le cœur qui est dans les Écritures, dehors aussi. Hein. L'arche, il fallait qu'elle soit enduite en dehors et en dedans, sinon elle coulait aussi. Hein. La Bible, c'est du dedans et du dehors. Ça veut dire que si tu es chrétien et chrétien en dedans, ça se manifeste à l'extérieur. Tu as un témoignage à rendre. Tu as un habillement à rendre. Amen. On dit, la Bible ne fait pas le moine. Je vous certifie que c'est difficile de reconnaître un moine s'il n'est pas bien moine. Alors, il faut avoir une révélation. Vous voyez quelqu'un passer avec une raquette et un tennis, et vous dites, c'est un moine, ça. Ben, comment il fait? C'est comment il est habillé que de ce qu'il est. C'est ou non? Vous n'avez pas envie de revenir, frère? C'est des détails. Vous croyez que Dieu n'aime pas les détails?
Dieu est un Dieu de détails. Amen, amen. Et Josué, quand il a vu qu'il n'y avait qu'une seule bataille qui était perdue, c'est pas normal, il faut qu'on cherche Dieu. C'est pas normal, il faut qu'on revienne aux choses de Dieu. C'est pas normal de se jeter à terre, la bouche contre terre. On ne prie pas comme ça, nous. Je ne dis pas qu'il y a des méthodes de prière, on peut prier assis. On peut prier debout, on peut prier à genoux. Il n'y a pas quelque chose d'imposé dans les choses de Dieu. C'est quelque chose qui vient du cœur, on essaie avec le cœur, mais le cœur se traduit par des actes. Actes qui continuent dans l'Église, des actes des apôtres. Nous faisons partie des actes des apôtres. Que c'est beau, Seigneur. Des actes des apôtres, d'un homme qui a su se taire, comme Étienne, devant les accusations, et qui, au lieu d'avoir de la haine contre ceux qui l'accusaient, il avait un visage d'ange. Je vous promets que quand on vous accuse, vous n'avez pas un visage d'ange. Si on vous dit des choses contre vous, ça se voit au regard. Vous n'avez pas vu avant le cœur de l'homme, le livre sur le cœur de l'homme? Il y en a qui ont eu ce livre-là. Ce qui dit le cœur de l'homme. C'est une image de quelqu'un qui avait le Seigneur, qui s'était converti, après qu'il laissait le Seigneur. On voyait à son visage qu'il l'avait laissé. Il y avait une expression de... Et Étienne a gardé un visage comme un visage d'ange. On ne peut pas l'avoir ça quand quelqu'un vous jette une pierre. C'est possible. Alors comment il a rendu possible? C'était un ser humain, c'était un extraterrestre? Non, c'était quelqu'un qui aimait Dieu. Et il aimait tellement que Dieu a mis de l'amour dans son cœur pour ceux qui étaient devant lui. Il ne peut pas aimer l'ennemi, frère et sœur. C'est pas vrai. Mais Dieu nous donne à pouvoir le faire. Quand nous sommes capables de vivre ce que nous nous demandons de vivre. Cherchez pas à avoir certaines choses sans vivre avec Dieu, ça ne marchera pas. On voudrait tout de Dieu sans avoir contact avec lui. C'est impossible, frère et sœur. On ne peut pas avoir sa nature si nous n'avons pas de contact avec lui. Je disais un jour, le fer par lui-même n'attire pas le fer. Le fer, prenez un morceau de fer, vous le mettez sur le fer, ça n'attire pas. Maintenant, prenez un aimant, mettez-le vers le fer. Vous voyez que le fer bouge dessous. Vous l'approchez, le fer commence à bouger. Et si vous l'approchez un peu plus, il s'attache à l'aimant. Mais si vous prenez après le fer là, et vous le laissez toute la nuit sur l'aimant, vous sortez l'aimant, vous prenez le morceau de fer, vous l'amenez vers du fer, ça attire. Comment ça se fait? Pourtant il ne l'avait pas ça lui. Il ne l'avait pas, c'est pas un aimant lui, c'est un morceau de fer. Mais il a eu tellement de contact avec l'aimant qu'il a pu attirer, qu'il n'attirait pas. Seigneur, je voudrais tellement être béni, ayant contact avec lui. Amen. Seigneur, je voudrais tellement attirer les âmes, ayant contact avec lui. Je voudrais tellement qu'il voit ta gloire, ayant contact avec lui. On ne peut pas avoir quelque chose que nous n'avons pas par nature. C'est lui qui l'a. Vous sondez les Écritures parce que vous pensez trouver la vie en elle. Il y en a qui sondent les Écritures pour avoir une tête énorme. Il dit, c'est pas le but, il dit. Hein. Les Écritures rendent témoignage de moi et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. Ça veut dire que si vous lisez, vous irez à lui. Quand on lit vraiment, on va à lui. Je n'ai pas encore dit le mot terrible. Je vous le prononcer. Mais d'abord, j'insiste sur ça, parce que je préfère dire ça d'abord. Pour que nous comprenions ce que c'est après ça. Josué est en train de prier, de déchirer ses vêtements et de crier à Dieu. Et Dieu lui parle. Quand on cherche Dieu, Dieu nous parle. Maintenant, il y a des gens qui cherchent à faire dire à Dieu ce qu'ils ont envie d'entendre. Et non pas ce qu'ils ont besoin d'entendre. Si on vient dans les conditions de dire, je voudrais que tu me dises ça, c'est même pas la peine que tu t'approches, ça ne sert à rien. Je te dirai selon ce que tu as besoin, pas selon ce que tu as envie. On a besoin, les frères. On a besoin simplement, je vous dis simplement, frères et sœurs, on ne s'en sortira pas. On peut être défaitiste, réaliste. Écoutez bien. Il se couvre de sa grâce, Seigneur. Verset 10. Maintenant l'Éternel parle. Tu me cherches, je te parler. L'Éternel lui dit à Josué, lève-toi. Pourquoi est-ce que tu es ici couché sur ton visage? Israël a péché. Israël a péché, Josué.
je ne peux plus être avec vous. Est-ce que vous croyez que nous avons le même Dieu? Amen. Pourquoi nous insistons en disant, Seigneur, nous voulons que tu sois le même Dieu? Amen. Tu es le même Jésus. Hier, aujourd'hui, éternellement. Israël, voilà ce que dit Dieu à Israël. Écoutez, verset 13. Je vais de suite à ce que dit le Seigneur. Lève-toi, sanctifie le peuple, sanctifiez-vous. En un mot, je ne serai plus avec vous. Et c'est le mot terrible. C'est le peuple de Dieu. Hein? Et Dieu dit, je ne serai plus avec vous. Vous allez toujours avoir un tabernacle. Vous aurez toujours des brebis à offrir. Vous aurez vos sacrificateurs habillés en sacrificateurs. Vous aurez des phylactères. Vous aurez tout ça. Il n'y a pas de problème, tout ça, vous l'aurez. Vous aurez même des gens qui diront Saint, Saint, Saint est l'Éternel. Saint, Saint. Et vous ne serez pas là. À quoi ça servira là? Mais aujourd'hui, on dit, mais je ne sais pas si on peut le dire comme ça. Mais on peut se passer le doigt, on a des bonnes réunions. Hein. C'est le même mot, je vous promets que c'est pareil. Quand quelqu'un croit qu'une bonne réunion, c'est la présence de Dieu, il se met le doigt dans l'œil jusqu'au coude. Hein. Parce que la vraie réunion, c'est quand Dieu est au milieu de nous. Et je vous promets qu'il n'y a pas de photo. Parce que quand Dieu descend, je vous promets que même les sacrificateurs doivent sortir du temple. Ah, je vous promets que là, le péché est dévoilé. Là, on a horreur, comme un prophète qui dit, malheur à moi, je suis perdu. Prophète Ésaïe, s'il vous plaît. Revenons à ce qui est normal. Je vous parle du normal. Aujourd'hui, quand on parle de sainteté, on dirait qu'on parle d'exploit. On parle de quoi on parle. Parlez-nous de la grâce, mais toute la grâce de Dieu, c'est la sainteté que Dieu veut manifester chez nous. La preuve de sa sainteté, c'est sa justice. Et sa justice, c'est le Christ crucifié. Il y en a qui parlent que le Dieu de l'Ancien Testament est plus terrible que le Dieu du Nouveau. Qui vaut mieux le Dieu du Nouveau. Mais vous, attendez, qui c'est qui a donné son Fils? Vous connaissez un Dieu qui aime autant que nous, autant que ça, de donner son Fils, c'est le Dieu de l'Ancien Testament. On ne peut pas douter sur cela, mon frère et sœur. Pour connaître réellement la grâce, il faut connaître le péché. On ne peut pas apprécier un médicament si on ne sait pas qu'on en a besoin. Quand quelqu'un est malade, disait un homme de Dieu, et si vous lui proposez un médicament qui vaut une fortune, mais s'il ne sait pas qu'il est malade et vous lui proposez, ben, il ne sent pas le besoin de le prendre. Mais on insiste tellement, prends-le le médicament, prends-le. Ça, c'est la prédication d'offrir la grâce sans savoir qu'il y a le péché. Prends-le le médicament, prends-le. Alors du coup, tu dis, bon, ça va, le maman. Ça va, je le prends. Parce qu'il a pitié presque du prédicateur qu'on sent qu'il est rempli d'amour. Alors, mais il ne sait même pas pourquoi il le prend, lui. Mais si quelqu'un sait la maladie qu'il a, et qu'il sait qu'il en a pour peu de temps à vivre, et que justement la personne amène le médicament d'un pays éloigné et qui je l'ai, moi, le médicament, hein. Il a eu de résultats, je vous promets que tu le prends, il n'y a pas de problème, tu es guéri, tu sors demain de l'hôpital. Je vous promets qu'il n'est pas fini de parler, qu'il le prend, et il se le boit de suite. Mais ça, c'est connaître la grâce par rapport au péché, par rapport au mal. Je ne sais pas s'il ne faudrait pas revenir aussi à la vraie prédication de l'évangélisation. Parce qu'une bonne évangélisation biblique fera un bon chrétien plus tard. Ça dépend comment on a bradé l'évangile. Vous avez deux exemples dans la Bible, je le lisais l'autre jour. Vous avez une femme qui a rencontré Dieu, et il a été marqué, cette femme, par la sainteté d'un homme qui s'appelait Élisée. Il dit, je sais que cet homme qui vient tous les jours chez nous est un homme saint, et il le veut chez elle. Qu'est-ce qui a marqué cette femme? La sainteté de l'homme de Dieu. Alors il dit, je veux ça chez moi.
Maintenant, vous en avez un autre qui s'appelle Simon le magicien, qui a été baptisé par Philippe aussi. Et il suit Philippe partout. Il est intéressé. Et si vous lisez cette histoire, vous trouverez le mot étonné. Il était étonné de tous les miracles, étonnement. Mais pas repentance, pas conversion, pas nouvelle naissance, pas sainteté. Pas étonné de la sainteté, mais étonné parce que c'était un homme qui était attaché à tout ce qui est visuel, à tout ce qui est miracle, à tout ce qui est extraordinaire dans l'évangile, vous voyez? Alors il a fallu un Pierre pour dévoiler tout ça, sinon il passait à l'école publique, lui aussi, plus d'arrêt. On l'avait baptisé. Mais oui. Alors il s'est rentré avec sa Bible, on lui dit, quand est-ce que tu y vas? Et quand Pierre est arrivé, il dit, qui tu veux faire monter? Dans le cœur tortueux. Repentons de ta méchanceté, il dit, parce qu'il voulait imposer les mains, il voulait payer le Saint-Esprit, il voulait payer les choses pour avoir du résultat. On veut payer du résultat, on paierait à tout prix. Vous avez des prédicateurs qui paient à tout prix. Ils veulent nous épater chez nous, ils veulent venir chez nous. Frère, vous êtes un peuple qui connaît les choses de Dieu, vous. L'évangile n'est pas aujourd'hui. J'étais en train de regarder, j'étais assis, je regardais les gens de Montpellier. Montpellier, ça rappelle plus loin que Montebello, hein. Sévenal. Bordeaux. Gabon qui venait de se convertir avec Montloup. J'étais là, moi. J'étais avec mon camping. Je suis resté 3-4 mois. Bordeaux m'avait laissé l'église pour la garder pendant 3-4 mois. Mais ça priait. On connaissait moins, mais on vivait plus. Amen. Amen. On a poussé la vie par la connaissance, on ne sait plus sur Amen. Alors Dieu nous dit, tu continues dans le péché, tu crois que je serai avec toi. Mais qu'est-ce que c'est que cet évangile? Tu continues à avoir de la haine dans ton cœur et tu crois que je serai avec toi. Tu légalises de ne pas parler à quelqu'un. Mais tu me c'est comme ça. Hein? De toute façon, moi je change d'église. Moi ici, lui là-bas. Et au moins on était tranquille, toi ici et toi là-bas, sans parler à quelqu'un. L'endroit t'a changé. C'est le serpent qui change de peau et il rampe toujours, disait l'homme de Dieu. Il y a un animal qui n'est pas pareil. Et vous le savez. Lui, il rampe. Mais plus tard, il vole. C'est la chenille. Elle ne peut pas toujours ramper. Il y a un temps, il dit maintenant, il faut que j'ai des ailes et des ailes. Il faut que je prenne l'envol. Et non fatto, mes sœurs. Je vais dire toujours, on a des hauts, des bas. Je l'entends souvent ça. Mais en réalité, on a plus de bas que de hauts. Vous savez, quand on a des bas et des hauts, c'est parce qu'on tourne en rond. C'est ça. Or, la vie chrétienne n'est pas une vie en tournant en rond, ça c'est dans le désert. Si. Mais la vie chrétienne, c'est de l'ascension. On monte. Des fois plus vite que de certains moments, après plus lentement, mais on ne s'arrête pas surtout. Ne vous arrêtez pas, il n'y a pas de stabilité, il n'y a pas de plateau. Il faut continuer. Amen. C'est dur, mais nous avons des frères derrière. J'ai monté des escaliers, et parfois certaines personnes ont monté des escaliers. Combien ça aide quand vous mettez la main derrière le dos de quelqu'un? On dirait qu'il ne monte plus les escaliers. On me l'a fait à moi. Je montais des escaliers, et tout d'un coup, on m'a mis la main derrière, ils m'ont poussé comme ça. On dirait que je ne montais pas des escaliers. Mais pourquoi? J'avais une main derrière. Et ça, c'est l'église, frères et sœurs. Amen. Ce sont ceux qui montent qui vous aideront à monter. Ce n'est pas quelqu'un qui descend. Quelqu'un qui descend te critiquera. Il va en faire plus que les autres, lui. Non, pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. On croit tellement au Seigneur, on veut tellement le respecter qu'on veut garder sa parole. Parce que ce qui honore Jésus-Christ, c'est ce qu'il a dit dans sa prière dans Jean 17. Père, il dit Père, ils ont gardé ta parole. Il dit regarde Père, ça me réjouit. Ce qui me réjouit, c'est qu'ils ont respecté ta parole. Parce que Jésus n'a rien dit, jamais rien dit de lui-même, c'est écrit. Hein. Je fais tout ce que le Père m'a dit de dire, et je dis tout ce que le Père m'a dit de faire. J'ai rien fait de moi-même, rien. Tout ce que je vois que le Père fait, je le fais. Et quel est le rôle du Saint-Esprit aujourd'hui chez nous? Il y en a qui disent que le Saint-Esprit fait faire ce qu'il veut. Pas du tout. Le Saint-Esprit fait ce que Christ lui a dit de faire. Il prendra ce qui est à moi, vous l'annoncera, il me glorifiera. Donc ça veut dire,
ce n'est pas le moment de glorifier le Saint-Esprit, c'est le moment de glorifier Christ par le Saint-Esprit. Et que fait l'Église sur la terre? Ben, c'est son épouse qui se sanctifie, qui se prépare comme une épouse pour son époux. Et son épouse aime son époux, elle est fidèle. C'est une fiancée fidèle. Parce que de toute façon, si une fiancée n'est pas fidèle, le mariage se coupe. Un père veut pour son fils quelqu'un d'honorable, comme on dit. Hein? Ben, c'est tout à fait normal. Il y a une fierté en plus. Vous comprenez? Donc c'est normal ça. Mais aujourd'hui, on a presque envie de dire, comme si on dirait par rapport à ce qui se dit Église aujourd'hui. J'ai envie de dire, tu sais, elle te trompe. Quoi? Ça ne va pas, non? Si. Elle a quelqu'un. Ah, non, c'est pas possible. Si. Qui? Elle aime quelqu'un. Mais qui? Le monde. Elle était infidèle. En un mot, excusez-moi le mot, avec tout le respect que je vous dois, elle sort avec quelqu'un. C'est pour ça qu'elle retarde le mariage. L'église véritable, il dit, viens Seigneur. Alléluia. Je veux me marier, moi. J'en ai assez d'être fiancé. J'habite avec toi, moi. Amen. Mais quand? C'est la question qui a été posée à Rebecca. Il a été trouvé. Eliezer l'a rencontré. Maintenant, il dit, on l'amène chez les parents. Ça y est. Et remarquez ce qui est fait ici. Il l'a trouvé. Et il dit, tu as fait réussir mon voyage, Seigneur, dit Eliezer. C'est elle. Et de suite après, il lui donne des anneaux, des bracelets. Et un frère faisait remarquer, les dons sont donnés après l'avoir rencontré, pas avant. Il y en a qui veulent donner des dons avant que l'Église soit rencontrée. C'est pas possible. Il faut qu'elle soit trouvée d'abord. Et que ce soit le Saint-Esprit qui les trouve. Et après, les dons sont donnés. Il y a la famille. Il veut la garder un peu plus. Et c'est ce que fait le monde encore. Quelques jours de plus, quelques temps de plus. Alors la question est posée. Eliezer dit non, je l'ai rencontré, laissez-moi partir. Le voyage est réussi. Je l'amenais vers mon Seigneur. 10 jours de plus, j'ai dit, qu'elle reste un peu plus. Alors écoutez, ce n'est ni à moi de parler, c'est parce que ça qu'Eliezer a dit. Ni à vous la famille. On va lui demander à elle. Gloire à Dieu. Alors, on va s'adresser à nous. La question nous est posée à nous. On a besoin du Saint-Esprit, bien sûr, il est toujours là. Il y a aussi l'influence du monde qui est toujours là, qui veut nous retenir. Et la question nous est posée ce soir. Vous voulez partir? Amen. Alors c'est à nous de le dire. Et Rebecca répond, je pars. Et elle part. Elle commence la marche. En marche, heureux. Sermon sur la montagne, c'est-à-dire en marche. Elle est en marche. Le mot heureux, c'est en marche. Heureux les débonnaires, heureux ceux qui procurent la paix, heureux ceux qui marchent vers la paix, heureux ceux qui pratiquent la paix, heureux ceux qui mettent des jambes à la foi. Et c'est simple ce que je vous dis. C'est la réalité de quelqu'un qui aime. On va vers quelqu'un que nous aimons. On va vers lui. Il y a des yeux qui scintillent. C'est normal. Quand on n'aime plus, non. On est embarrassé. Embarrassé d'une réunion, embarrassé d'une réunion de prière, embarrassé. Quand on aime, tout pèse. Quand on n'aime plus, tout pèse. Une réunion de pregari, voilà, la réunion ce soir. Il y a un film à la télévision, tout le monde. Ah, je fais l'effort, hein, t'as vu quel effort? Tu as changé quoi? Une poubelle pour un trésor. Seigneur, mais qu'est-ce que ça veut dire? On est étonné quand quelqu'un aime Dieu. Vous n'avez pas remarqué aujourd'hui? On dit quelqu'un de jeune qui vient avec sa Bible, on estime Dieu, le quoi?
Mais quoi? Mais où est le problème? Si, amen. Où est l'extraordinaire d'aimer Dieu? C'est vrai. Elle part. Elle va vers son bien-aimé, Alléluia. avec Eliezer. Et de loin, elle voit quelqu'un qu'elle ne connaît pas encore, elle ne l'a jamais vu, comme nous. Mais elle dit, quel est cet homme qui vient à notre rencontre? Et Isaac était sorti pour méditer. Il est dehors. Elle le voit de loin avec Eliezer. Elle dit, mais qui c'est cet homme qui vient à notre rencontre? Je l'ai lu, je l'ai relu pour être sûr. Amen. Et Eliezer dit, c'est mon Seigneur. Alors elle se voilait. Alléluia. Lui venait. Mais elle y allait. Amen. Il faut être deux. Amen. Amen. Il y en a qui disent, viens. Et toi? Si, c'est ça. Moi, je vais au cinéma. Je vais à la mer. De la pêche. C'est pas un problème. Hein. Faut aller, pour aller à la pêche, il vaut mieux aller à la pêche que pêcher. Donc, il faut y aller. Il n'y a rien. En réalité, il n'y a rien qui est interdit. Dans certaines choses qui n'est pas le péché, tout est permis. Sinon, ce ne serait pas écrit. Mais tout n'est pas utile. Et pour le chrétien, ce n'est pas de savoir si c'est permis. C'est de savoir si c'est utile. Amen. C'est ça. Bien sûr, je peux aller faire une pétanque, c'est pas mal. Mais tu crois que tu peux faire 3, 4, 5 parties de pétanque? Tu pourrais pas peut-être. Est-ce que c'est plus utile de jouer à la pétanque que de lire la Bible? Qu'est-ce que t'en penses? Je dis tous les détails. Je ne parle pas des détails par rapport à toucher aux détails. Il ne faut pas déranger personne dans ce que je vous dis. Je veux démontrer qu'on est plus attaché aux choses de la terre que n'importe quoi. C'est ça. L'Église est en marche. Et quand l'Église sait, elle ressent que Dieu n'est plus là, alors je vous promets qu'elle se fait du souci. C'est vrai. Elle ne voudra qu'une seule chose, c'est que Dieu revienne. Vous voulez le retour de Jésus-Christ, mais sans qu'il soit au milieu de nous, il ne vaut mieux pas qu'il revienne alors. Parce qu'il va nous surprendre dans un état de péché. C'est ça. Et là, ça va être un jour terrible. Alors que si nous réglons nos problèmes ici d'abord, et si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Ne dites rien, ça, c'est rien. Là, c'est dangereux. Seigneur, montre-moi ce que c'est. Montre-moi l'horreur de ce que c'est. Ouvre mes yeux pour que je voie. Seigneur, je ne le vois pas comme toi, moi, mais quand on cherche Dieu, je vous promets que les choses qu'on ne voyait pas, on les voit. Parce que lui qui cherche Dieu, il comprend tout. Et il comprend ce qui est dangereux pour sa vie. Dites-moi, et c'est ça c'est Manu qui l'avait dit un jour dans une prédication, il avait dit, si vous prenez un biberon de lait pour votre petit bébé, et on met une goutte de mazout dedans, c'est dilué, vous ne le voyez même pas. Tellement peu, il dit, donne-lui. Non, change le lait. Mais c'est pareil, il y a quelle goutte? Non, je ne donne pas son petit, moi. Vous ne donnez pas ça, même avec une petite goutte de mazout dedans, même si ça ne se voit pas. C'est dilué, ça ne lui fera même pas de mal. Mais si vous savez que c'est dedans, il dit, à plus forte raison, Dieu ne veut pas non plus. Pas une seule goutte de mazout en nous. Rien du tout, il ne veut rien. Pourquoi? Parce qu'il nous veut pur pour lui. Est-ce que c'est un mal de dire aujourd'hui? Mais je sais que c'est difficile de dire aujourd'hui. Je vous promets que c'est... Maintenant, j'arrive à 70 ans, je me permets de le dire plus qu'encore qu'hier. Dieu veut une église pure. Il veut un cœur pur. Et la Bible dit, heureux le cœur pur car ils verront Dieu. Vous voulez le contraire du mot? Ceux qui ne sont pas purs ne verront pas Dieu. On dirait que l'envers n'existe pas. On dirait que vous citez un texte, c'est bon, si vous ne le faites pas, c'est pareil. Alors ça veut dire la Bible, vous savez, vous ne la croyez pas entière. De toute façon, il y a une façon de faire des prédicateurs parfois qu'on se demande s'ils la croient, la Bible. Ou s'ils la prêchent, c'est pour succès. Et pour dire que je la connais. Donc peut-être qu'on ne connaît pas le texte, il se trompe, il dit c'est dans les Corinthiens, c'est tout dans Jean. Et l'autre qui connaît, non, c'est pas dans le Corinthien.
dans les gens, ça. J'entends le texte, tout le chapitre, la virgule. Ah, il connaît, hein. Mais il connaît que ça. Il connaît ça comme le code de la route. Ça, c'est le sens interdit. Ça, c'est un stop. Tu connais le code. Tu ne connais pas le Christ. Tu ne connais pas celui qui rend la lumière à ce livre qui est encore obscur si vous n'allez pas vers lui. Il dit qu'un homme de Dieu disait, quand vous lisez la Bible, quand vous lisez un livre, il faut vous approcher de la lumière. Non, il dit, sinon vous n'y voyez pas. Il dit, quand vous lisez la Bible, approchez-vous de Jésus. C'est lui qui éclaire la Bible. Amen. Et quand on lit, on a envie de revenir. Ne vous laissez pas intimider. C'est un combat, frère. Je le dis, je le mène comme vous. Vous allez dire, comment il est? Si vous saviez ce qu'il est, Jésus, moi. Il me dit, c'est pas vrai, lui. Je ne parle pas de péché parce que je suis honnête. Si je pécherai, je ne prêche pas. J'ai trop peur de Dieu, je crains Dieu, je le respecte. Amen. Mais de là à dire, moi je suis au niveau, quel niveau? Il n'y a que l'estrade qui m'élève au-dessus de vous. Et c'est pour ça que l'estrade fait perdre la tête aux gens. Parce qu'à ta vérité, je l'ai plus haut. Oh Dieu. Amen. Parce que tu as en haut, descends, tu verras. Amen. Les vertiges, je disais, un homme de Dieu ne vient jamais quand on regarde de bas en haut. Personne n'a le vertige en faisant ça. Les gens ont le vertige quand tu fais court. Voilà pourquoi tu fais court. Parce que tu regardes les gens comme ça. Appuyons-nous sur la puissante main de Dieu. Amen. C'est pas qu'un mot. Imiter, dira la parole de Dieu, les hommes de Dieu d'avant. Regardez quelle a été leur vie, imiter leur foi. Épître aux Hébreux. Regardez-les comment ils ont vécu. De quelle façon ils se sont humiliés. Un homme comme Josué, un combattant, un guerrier qui jetait par terre, avec de la terre sur la tête. Qu'est-ce que tu veux? C'est lui, il dit. Pourquoi il fait ça? Pourquoi il fait ça? Parce qu'il a perdu une bataille. Bon, la main ne sont pas arrivés. Hein? Il dit non, c'est pas normal qu'on perde avec Dieu. On est toujours des vainqueurs avec Dieu. C'est pas normal qu'on fuit devant l'ennemi. Il nous a couru derrière l'ennemi. C'est nous qu'on court derrière l'ennemi d'habitude. Il y a un problème. Amen. Vous comprenez ça? C'est pour ça que certains aujourd'hui ils détraquent, ils disent n'importe quoi en prêchant. Ils disent que les chrétiens sont possédés. Vous savez ce qu'ils disent là? Alors ils cherchent des démons partout. C'est l'évangile extraordinaire qui dit n'importe quoi. Quelqu'un qui est de Dieu ne peut pas être possédé. C'est vrai. Et aujourd'hui, il y a des gens qui l'ont fait dans nos églises, ça. Ouais, c'est vrai. Il a fallu les sortir. Heureusement qu'il y a des frères qui sortent encore aujourd'hui, qui remettent la parole de Dieu à leur hauteur. Gloire à Dieu. Et qui savent que seule la Bible peut juger les sentiments. Gloire à Dieu. Amen. Seule la parole de Dieu pénètre, jointure et moelle. Seule la parole de Dieu peut faire ressortir ce que personne ne peut faire ressortir. Vous savez pourquoi Salomon était intelligent? Parce que Dieu lui avait donné la sagesse. Mais à un moment donné, il a été court. Quand il y a eu un problème chez lui, qu'il y avait deux femmes qui disaient pour un enfant c'est le bien, l'autre c'est le bien. Vous connaissez l'histoire. Il y en a un qui a été étouffé, ils habitaient ensemble, il y en a un qui est mort, l'autre remplace l'enfant. Et les deux disent c'est mon fils, l'autre dit non c'est le mien, non c'est le mien, non, il n'y avait pas de témoin. Comment on fait maintenant? C'est tellement important chez Israël que ça passe devant Salomon ça. Oui, c'est important. Ça arrive devant Salomon. Alors, c'est le bien. Alors, c'est le bien. Sagesse, c'est des sagesses, lui, hein. Mais il fait appel à l'épée. Gloire à Dieu. Et donne-moi l'épée. Alors, je suis tout. Donne-moi l'épée. Amen. L'épée est plus importante que la sagesse de l'homme. Amen. Donnez-moi l'épée. Coupe-le. Coupe-le, tu en donnes la moitié chacun. Et l'épée fait découvrir c'est qui la belle. Amen. Béni soit Dieu. Il dit non, c'est elle. Il dit parce que oui. Puis ce sera pour personne comme ça. On sera tranquille. Ça, c'est le pardon qui dit non, il dit non, il vaut mieux que tu donnes raison. Ça va. On va pas se couper, nous. Il a dit non. Vous voyez? C'est pas la mère, il n'aime pas. Mais quand la mère aime, il y a le chouta. Ça va. Dieu le voit. Je te pardonne ma soeur, je te pardonne mon frère. L'épée est venue. Amen. Alors notre Seigneur dit c'est elle qui a raison. C'est que tu veux voir. Parce qu'elle veut la paix, notre nom, notre bon disputes.
Viens chercher les fils, hein. Moi, je dirais rien, mais j'ai des enfants. Tu fais des menaces. Méfiez-vous quand les familles parlent comme ça. Moi, je dirais rien parce que moi, je suis un chrétien, mais j'ai la famille derrière. Tu sais, ils sont pas commodes. Hein. Tu me fais des menaces. Tu n'aurais pas dû le dire, ça. Parce que si c'est vrai, tu freines ta famille. Toi, je ne dis rien surtout. Hein. Ne bougez pas surtout. Hein. Ça ne vous concerne pas, ça. Hein. C'est une affaire chrétienne, ça. Ça n'a rien à voir, ça. Hein. De toute façon, c'est bon. Hein. Laissez tout tomber, ça va. Mais il y en a, c'est des guerriers. Faute de bois, le feu s'éteint. Ça fait partie de tout ce que je prêche. Si on veut que Dieu revienne, il faut tout confesser. Amen. Lâchons tout, frères et sœurs. Il y a trop de choses qui pèsent sur nous, ça ne va pas enlever. Je vous promets que cette église dont je vous parle dans le péché n'est pas enlevée. Ils se font de fausses illusions. Ce n'est pas la vraie église. La vraie église, elle vit pour son époux. Elle se sanctifie pour son époux, pour son fiancé. Elle a un cri dans son cœur. Amen, avec l'Esprit, viens, Seigneur Jésus. Elle persévère dans la prière, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain. Elle persévère dans l'unité véritable, l'unité de l'esprit par les liens de la paix. J'ai aimé l'expression de Luther, je ne vais pas vous garder trop longtemps, de toute façon, c'est pas tard, c'est moins même. Hein. Mais bon, alors, je lis ce texte que j'ai lu, une pensée de Luther. Je l'avais ici, maintenant je le rechercherai encore. Il a dit ça, Luther. Écoutez ce qu'a dit Luther, cet homme de Dieu, le réformiste. Maudit soit, a dit Luther, il commence par ça, maudire, comment c'est possible, cet homme de Dieu. Maudit soit cette unité pour laquelle la parole de Dieu n'est pas l'autorité. Je le répète. Maudit soit cette unité dont la parole de Dieu n'est pas l'autorité. Ça veut dire que ce n'est pas de l'unité. L'unité, c'est la parole de Dieu. Ça ne veut pas dire qu'on soit dans le même endroit, dans le même coin, donc ça ne veut rien dire, c'est ça. Non, donc ça veut dire que l'unité commence dans le ciel. Et même si on n'est pas dans le même endroit, on peut être unis aussi dans le ciel, de toute façon. Parce que l'unité ne commence pas ici, elle commence en haut. Elle commence avec les gens qui gardent la parole de Dieu. On est unis dans le même esprit, dans les mêmes choses. On est unis avec des Anglais, des Américains, des Chinois, des Arabes qui sont chrétiens et qui vivent l'évangile. On est unis avec eux. Unis, comment c'est-il ? Ils étaient tous ensemble dans le même lieu, Actes des Apôtres. Vous n'avez pas besoin de dire qu'ils étaient ensemble. Non, ils étaient dans le même lieu, donc c'est qu'ils étaient ensemble. Non, on peut être dans le même lieu, ne pas être ensemble. Vous voyez, vous avez chanté un cantique, les sœurs ici avec les frères. On va faire chanter la chorale. Donc quand on voit une chorale en haut qui chante ensemble, on dit la chorale, c'est l'unité des chrétiens ici. Ça ne veut pas dire que vous êtes unis. Parce que ce n'est pas le tout de chanter un cantique ensemble si vous vous critiquez après. Amen. Donc je suis uni pour le cantique, mais après, ça vous est... Attends, je ne chante pas avec elle alors. Amen. Amen. Parce que l'unité, ce n'est pas un cantique. Hein. C'est la vie comme une église qui chante le même cantique parce qu'ils vivent ensemble. Hein. Et ça, c'est l'unité de la parole de Dieu. L'unité qui vient de l'esprit. L'unité que veut le Seigneur pour chacun de nous. Et vous savez où est cette unité, frères et sœurs ? D'aimer Dieu. Dieu a des fils partout. Il a des filles partout. Il a des filles qui souffrent pour faire la volonté de Dieu et qui pleurent en disant « Seigneur, je ne veux pas abandonner. Je ne veux pas lâcher, Seigneur. » Et moi, je la vois, moi, cette personne-là, qui ne veut pas passer des compromis, qui est au pied du mur. J'ai écouté les chrétiens au début. J'ai une église qui a toujours prié. Je le dis parce qu'elle a été enseignée dans ce sens. Donc, j'avais un père spirituel qui nous a amené à ça. Tout le monde le sait ici, de toute façon. Celui qui m'a baptisé, c'est Manigo. Il nous a enseigné ça. C'était prière. Lui, il parlait de prière. Dans l'église, il rentrait dans ça tout de suite. Quand il nous a baptisés à Perpignan, je donne un témoignage ici. Quand il nous a baptisés à Perpignan, après il a dû partir. On ne faisait que prier, non ? On ne connaissait pas, on priait.
On priait, on est parti sur la montagne. Après une réunion, on partait à la montagne, on passait 2 heures de prière. Mais facilement comme ça. Et c'était pas un problème. On ne savait pas même que Dieu nous donnait des révélations, des choses. On ne connaissait pas tout ça. Mais c'était parce que le Saint-Esprit conduisait toutes choses. Vous avez été enseigné. Le Seigneur est en train de vous ramener l'Église à la prière. Le Seigneur veut ramener le peuple à la prière. Et dans la vraie unité de la prière, nous allons nous retrouver dans le même sens. Parce que la vraie unité, dit la Billy Graham disait, plus les hommes s'approchent de Dieu, plus ils sont unis les uns les autres. Et notre unité commence en haut, elle descend en bas après. Ce n'est pas parce qu'on s'unit ici qu'on est unis en haut. Non, on est d'abord unis en haut et on est unis en bas. Même si on n'est pas dans les mêmes endroits, mais on est unis dans la même pensée, dans le même but, dans le même travail, dans la même collaboration de la parole de Dieu qui est l'autorité de chacun de nous. Que Dieu soit béni. Vous savez, frères et sœurs, je finis. C'est ça notre appui à nous. C'est, comme disait Paul, mais que dit l'Écriture? Il pose la question. Dans une situation, frère Mario, il peut y avoir de la confusion. Après, il n'y en a plus quand on met que de l'Écriture. Ah, mais c'est bon, alors c'est bon. On ne sait pas. Un jour, un frère est venu trouver Jimmy. C'était un jeune étudiant. Il vient le trouver. Il avait besoin d'un conseil. Et Jimmy lui donne la solution. Il dit voilà, c'est ça et ça et ça. Et le frère, tout content, a reçu la parole de Dieu, le conseil de Jimmy. Et il part. Et au bout d'un moment, il dit Jimmy, le voit qui s'arrête de loin. Il revient sur les pas, il vient trouver Jimmy. Il dit Jimmy, ce que tu m'as dit là, c'est écrit. Mais bien sûr, mon fils, il donne 3 ou 4 textes. Il dit, ah, ça va alors. Ah oui, toi, Jimmy, que tu es, c'est bien, il dit. Mais si ce n'est pas écrit, j'en veux pas. C'est pas la renommée de quelqu'un qui fait l'autorité, c'est l'autorité de la parole de Dieu qui fait la renommée de quelqu'un. Et vous allez avoir des gens qui ne sont pas si renommés que ça. Ils sont tellement bibliques qu'ils seront connus en disant il a le pain, lui, là-bas. Il a là-bas. Mais lui, c'est un tel, lui, il est renommé. On peut te renommer avec Internet aujourd'hui. Avec YouTube, vous passez 4 ou 5 fois, on me dit, non, ça ne veut rien dire, ça, c'est les médias, ça. Mais quand quelqu'un a du pain, on sait où il est le pain. Vous en faites pas, hein. Quand quelqu'un a la parole de Dieu, on sait où il est la parole de Dieu. Vous en faites pas, hein. Moi, je vous dis ça quand j'étais jeune, hein. Je n'ai pas toujours été chrétien. Mais parfois, je rentrais tard aussi le soir. Hein. Donc, je rentrais parce que quand le soleil se levait. Donc, j'étais sorti. Mais quand je passais dans un endroit, on sentait la boulangerie. On sentait les croissants, le pain. Parce qu'il y avait la boulangerie qui était ouverte. Il y a un boulanger petit. Le boulanger qui était là. L'odeur du pain, l'odeur de la connaissance de Dieu, l'odeur de quelqu'un qui a la parole. De toute façon, je vous dire une chose, hein. Même si quelqu'un il est de côté, qui est toujours biblique, on n'en fera pas cas. Mais quand la personne aura un besoin pressant et véritable, il n'ira pas vers les gens qui ont beaucoup de connaissances, hein. Ils iront trouver celui qui est biblique. Ils entendront à sa porte ça. Vous voyez qui c'est? Pourtant c'était quelqu'un peut-être qui l'avait critiqué. Mais quand le moment vient où il y a un véritable problème, ils diront Dieu, tu n'as pas un conseil à me donner sur ça parce que je ne sais pas me sortir. Donc c'est pas de savoir tout ici. C'est ça. De dire Père, je veux t'honorer. Je veux que tu reviennes, Seigneur. Alors tu as une solution, il dit, et je finis là. Josué, tu as une solution. Maintenant, lève-toi, maintenant. Tu as prié, maintenant ne prie plus, agis. Reste pas 3 jours à genoux, maintenant, c'est pas la peine. Maintenant, il faut que tu te lèves et que tu sortes l'interdit. Maintenant, il faut sortir l'interdit. Il faut condamner le mal. Il faut le dévoiler. Il faut le lapider. Il faut l'enterrer. Il faut le jeter. Et là, je reviens, il dit, et je t'accorde la victoire. On prie le Seigneur. Merci de tout mon cœur.